Pardon, Chetamouda les Pomba. Métive, Khatanim, on a trouvé une braïta qui nous dit Khatanim va avelim minaminyan. Alors, Rav, il a dit que Khatanim, ils sont minaminyan. Et on lui a posé une question que Khatanim et Avelim aussi c'est minaminyan. Par exemple, tu as dit les Avelim ils sont pas minaminyan. Voilà, c'est écrit dans la braïta Avelim minaminyan. La Gemara dit Matnita karamit ale de Rav, tu poses une question sur Rav d'une Mishnah. Rav, Tana ou Palig. Rav, il est dans la tranche des 3 à 4 Amoraïm qui sont considérés comme des Tanaïm. Et qui c'est Rav, Shmuel, Rabbi Yohanan, Lévi, tous les élèves de Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Chia. Rabbi Chia, il est considéré comme un Tana, mais tout cela, Shmuel, Rav, Rabbi Yohanan, c'est des Amoraïm, mais ils ont une force de Tanaïm. Ça veut dire un Amora, il peut s'opposer à eux. Parce que c'est pas un Tana, mais lui, il peut s'opposer à un Tana. C'est quoi la définition dans l'autre sélection de temps, de période, Tanaïm Amoraïm où il y a eu... Tanaïm Amoraïm, Tanaïm, c'est 5 générations. L'époque des Tanaïm, elle commence depuis Rabban Yochanan ben Zakkai, l'élève de Hillel Azaken. Il termine les Zougot, on termine les Zougot, ça veut dire Hillel, Shammai, Antignos, Issoro, Yossi ben Yohanan. On termine les Zougot, on commence première génération de Tanaïm, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Son grand élève, c'est Rabbi Eliezer Agadol. Le grand élève de Rabbi Eliezer Agadol, c'est Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Mirva Alanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Leurs élèves, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Donc 5 générations de Tanaïm, on a conclu les Tanaïm. Après, nous avons les Emoraïm qui commencent depuis Rav et Shmuel jusqu'à Ravashi. Ma question, c'est ça s'est suivi dans le temps? Oui, ça s'est suivi. Ça s'est suivi. Par contre, toujours. Et les fameux 4-5 qui étaient ils étaient à la limite du temps ou bien ils ont étudié, ils étaient à la limite du temps des Tanaïm et au début des Amoraïm. C'est pour ça qu'ils peuvent se poser, parce qu'en plus, c'était des grands élèves, des tellement grands érudits en Torah. Parce qu'un Amora, tu lui poses. Un Amora, il peut dire ce qu'il veut, du moment où tu lui poses une phrase d'un Tana et qu'il n'y a pas un débat entre Tanaïm là-dessus, tu lui as cassé son argument. Ah ouais. Deux Amoraïm qui s'y opposent entre eux. Et il y a un d'eux qui a trouvé un soutien d'un Tana, ça y est. Le débat, il est terminé. Donc c'était des patrons. Voilà. Il en pris 2. Parce que le Amoraïm a déjà, même le Amoraïm, le Seder Adorot, il ramène, il dit au nom du Rama de Pano qu'il n'y a pas un nom mentionné dans le Talmud d'un Amora qui ne pouvait pas faire Triyat HaMesim. C'est vrai. Un Amora. La Gemara raconte dans le Talmud de Jérusalem que le gouverneur de la Syrie, c'était un frère de lait de Rabbi Yehuda Anassi. Quand Rabbi Yehuda Anassi il est né, son papa lui a fait la circoncision. Et à l'époque, les Romains, ils condamnaient à peine de mort un père qui faisait la circoncision à son fils. Ils sont partis, ils ont rapporté sur le père qu'il a circoncis son fils. Et à l'époque, c'était la peine de mort au père et à l'enfant, au bébé. La mère, elle pleurait, elle savait qu'on allait tuer son mari, Rabban Gamliel, et son fils. Sa voisine Goya, qui l'adorait, elle lui a dit, prends mon fils, et moi je prends ton fils, et va avec, parce qu'ils l'ont appelé au palais, pour voir s'il est circoncis. Donc elle prend cet enfant romain qui s'appelle Antoninus, elle monte de Tibériade en Syrie en haut, elle est accompagnée avec des soldats, elle lui fait le jeu en dernière seconde avant de partir. Elle prend un enfant qui n'est pas à elle, elle monte, et quand elle arrive au palais, ils ouvrent la couche, et ouais, il est... Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent celui qui a rapporté contre eux. Elle retourne en Israël, donc l'enfant, il est dans ses bras pendant 1 mois à peu près. Elle fait attention, pour ne pas que ça se remarque, doucement, elle lui rend son fils, et elle récupère le sien. Et les deux, ils ont grandi, bon après le décret, il a été annulé, mais ils étaient comme des frères. Rabbi et Antoninos, ils étaient inséparables. Même qu'Antoninos était complètement goy, ils s'adoraient. Et Antoninos a été tellement gradé, monté de degré, qu'on l'a nommé chef de toute la région à l'époque de Rome, la Syrie. Il avait le droit d'habiter où il voulait dans le truc. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit sa maison à côté de Rabbi, à 200 mètres, et il fait un tunnel pour venir chez Rabbi, parce que Rabbi, c'est le représentant des Juifs. Maintenant, lui, il n'a pas le droit de se montrer. Il va se faire tuer par les Romains. Donc, tous les soirs,
Durer une série. C'est le roi du Maroc. Ils se rencontrent tous les soirs. Dans les tunnels, Et un jour, maintenant qu'est-ce qu'il faisait? Quand Antonine aussi, il avait peur, ça veut dire que les gardiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne pouvaient pas passer comme ça, simplement dans le tunnel, il fallait avoir de l'aide. C'était pas un bon tunnel. Il prenait avec lui des soldats qu'il fallait exécuter. Et quand il arrivait à côté de la maison de Rébi, il tuait la personne. Et il rentrait. Et c'était un grand secret entre eux qui se voyaient. Un jour, Antonino s'y rentre et il voit l'élève de Rébi dans la chambre. Il dit, ah oui, mon frère, tu vas me tuer. Ça va se savoir. On a une interdiction de se vendre. Ils vont nous tuer. Il lui dit, celui-là, c'est comme moi, il est fiable. Mais Antoninos, il est gêné. Bah ouais. Il lui dit, je vais te montrer c'est qui celui-là. Il dit, c'est un ange, c'est pas un homme. Il lui a dit, tu as tué quelqu'un en bas avant de venir. Il a dit oui. Il dit à son élève, allez, il dit, va le chercher. Il vient, il le ramène vivant. Il a fait très médecine. Quand Antoninos a vu ça, il était rassuré. Antoninos, avant de mourir. Il a retué après. Oui. Antoninos, avant. Attends. Bon, ça va, tu peux repartir. Antoninos, avant. Même Netflix, c'est trop. Ah ouais, c'est ça. Antoninos, avant de mourir, il a envie de mourir comme un juif. Donc il fait la circoncision. Ce rabbi lui dit, reste où tu es, fais-nous du bien. Ça nous fera. Tu feras des mitzvot, pas moins. Tu vas sauver Am Israël. Il annule tous les mauvais décrets sur Am Israël. Et quand Rabbi vient pour présenter les condoléances, il y a la femme d'Antoninos. Elle prend Rabbi dans la chambre. Elle lui ouvre une boîte. Elle dit, voilà la orla de mon mari. Il s'est circoncis. Alors il a fait. Et Antoninos, Rabbi et Antoninos, c'est connu. Je veux dire, c'était des amis. Alors, ça c'est les générations. Alors, l'élève de Rabbi, c'est qui? C'est Rabbi Chia, c'est Rav Ocharia. Il avait beaucoup de Talmudim. Rav, c'est un neveu à lui aussi. Rav, il entend qu'à Bavel, il n'y a pas de Torah. La Torah, elle est descendue, le niveau de Torah. Il ouvre le premier centre de Torah à Soura. Shmuel, il est à Nehardea. Shmuel aussi fait une alia en Israël pour étudier. À l'époque, tout celui qui voulait étudier, être bien, il fallait faire les deux sortes de Torah, la Torah de Bavel et la Torah d'Eretz Israël. Donc tous les grands Chachamim de Bavel, ils allaient quelques années en Israël pour étudier la Torah. Rav, son nom c'est Abba, à la base. Il s'appelle Abba. Mais son surnom, il avait un nom qui s'appelait Rav. C'est le Rav de la génération. Alors la Gemara a dit, Rav, qu'est-ce que tu veux de lui? Il peut s'opposer à une braïta. Il n'a pas peur d'une braïta. Tanaou, pas dit. Itmar, Amar Rabbi Yitzhak. On amène encore des sujets encore une halakha dans ces sujets. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan Chatanim, Minaminyan. Ve'en avelim, Minaminyan. Lui, il a dit pareil, comme Rav. Chatanim, Minaminyan, ve'en avelim, Minaminyan. On lui a posé la question sur Rabbi Yitzhak. On dit, bon, sur Rav, on ne peut pas poser de question. Rav, c'est un Tana ou pas les. Mais toi, Rabbi Yitzhak, qui tu es? Pour qui tu te prends? Il y a une braïta qui est contre toi. Comment le Havel, il peut dire pas Simcha, non, Avelut. Bracha de Avelut. Ah, on a changé. Oui. Mais tirez, Khatanim va Avelim Minaminyan. On lui a dit, alors la Gemara a dit Kitania. Aïe, Bébéket Amazon. Alors on a expliqué. Je pose la même question oui, à Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak, il ne peut pas te répondre. Il ne peut pas répondre que moi je m'oppose. Exact. Alors qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, ben, mais, ce qu'on a dit que Avelim Minaminyan, il s'agit de Birket Amazon. Du Zimoun, si le Havel il est avec deux personnes qui ont mangé, il participe avec eux au Zimoun. S'il est avec 9 qui ont mangé, il participe dans Elohim. Kitanya Aïe Birket Amazon. On peut aussi dire. Rika Amar Rabbi Yochanan, et tu peux que le Havel il n'est pas dans le Inyan, c'est Beshura. Beshura. Quand on sortait du cimetière, les Juifs du Maroc encore ils le font certains. Quand on termine l'enterrement, il y a des gens qui se mettent en ligne. Ça dépend. Si il y a de nombreux Avelim, alors les Avelim se mettent en ligne et le public passe devant eux. Ou, sinon, qu'est-ce qu'ils font? Le Havel, on lui met un talit.
les Avelim, on met un talit, il y a deux longues lignes, et le Havel, il passe entre eux, et il embrasse tout le monde, et il remercie. Chacun, il réconforte. Et quand on est rentré dans la ligne, on n'a pas le droit de sortir, pour ne pas casser la ligne, pour le kavod. Donc des fois, on peut attendre dans la ligne 30 minutes, jusqu'au moment où il salue tout le monde, et on attend. Ça s'appelle la shura. Alors, il y a une limite. Combien on peut faire dans la shura? S'il n'y a pas 10 personnes, tu ne fais pas une shura. Les gens, ils passent, et ils sont mazement. On n'est pas obligé de faire la shura. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, la Gemara dit Ve'ela adama Rabbi Yitzchak amar Rabbi Yochanan mevarim birket chatanim ba'asara v'chatanim min haminyan u'birket avelim ba'asara ve'en avelim min haminyan bracha beshura mi'ika. Si tu dis que ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que avelim, on les compte pas. C'est écrit à propos de bracha. Est-ce qu'il y a une bracha dans la shura? Il n'y a pas de bracha. Qu'est-ce que tu racontes? Quel shura il y avait? La Gemara dit si. Et là, Kikama Rabbi Yochanan, Barechava, quand on arrivait à l'époque de l'enterrement, qu'est-ce qu'il faisait? Avant de rentrer à la maison, il y avait un des amis de la famille, il faisait un repas dans la rue. Il amenait des olives noires, du fromage dur, des œufs durs et du pain rond. Les endeuillés, on leur met un tapis dans la rue, ils s'assoivent, ils mangent. Le premier repas, Havra'a. En fait, aujourd'hui, c'est une déformation parce que Havra'a, nous on dit que la Havra'a c'est la fin, mais c'est pas vrai. Havra'a c'est Velo bara otam lechem. Bara c'est un petit repas. Bara. C'est aussi Havra'a, ça vient aussi du mot, le repas de dehors. Sortir. Donc, ils se mettaient dehors, tout le Kahal, il est devant, il est autour. Ils ont fini de manger, on leur fait un chesed, c'est ou chesed. C'est jamais de l'endeuillé, c'est toujours des voisins qui payent le repas. Et quand ils sont là-bas, le Kahal, il les accompagne et on leur fait une birkat Amazon avec Baruch Ata Hashem Menachem Avelim. Donc, il y a une bracha. Ça, c'est la bracha de la Rechava. Sur ça, il a dit, Rabbi Yochanan, qu'il faut un Sarah, qu'il faut 10 personnes. Alors la Gemara dit, alors maintenant la Gemara, elle veut recomprendre bien, elle continue à pousser. Ve'ela adama Rabbi Yitzchak amar Rabbi Yochanan mevarim birkat chatanim ba'asara kol shiva v'chatanim min haminyan u'birkat avelim ba'asara kol shiva ve'en avelim min haminyan. Tu vois qu'il y a une bracha. Tous les shiva, c'est pas une bracha de la place, de la rue. C'est pas la bracha de la Rechava, puisqu'il a parlé de kol shiva. Alors la Gemara, elle dit, oui, mashkachat la panim hadashot. De la même manière qu'il y a panim hadashot pour un khatan kala, il y a panim hadashot pour l'endeuillé. Il y a quelqu'un qui est venu en dehors de la ville, il a entendu la mauvaise nouvelle. Il est venu pour être avec ses amis. Quand il rentre, tout le monde pleure, etc. Et il s'assoit avec eux, il fait la bracha. Alors, il y a une bracha tous les 7 jours. Comme que la Gemara, elle raconte. Et maintenant, la Gemara va rentrer dans des Agadot. Qui a des Rivchia, Bar Abba, Makre Bne Derishla Kishava. Rivchia, il enseignait Makre. Makre, c'est enseigner le texte biblique. Kra. Ils avaient un prof spécial qui était spécialiste. Il connaissait toute la Torah avec les Taramim par cœur. Il venait, il prenait les enfants 2-3 ans à l'époque. Les profs, ils étaient très pauvres. C'était la tribu de Shimron. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Yaakov Avinu? Ahalkem be Yaakov, afitzem be Israël. Et dit Rashi, Shiyum elamedet tinokot. Il était très pauvre. Qu'est-ce qu'il faisait? Comme des métayers. Ils sortaient de la maison. Ils connaissaient toute la Bible par cœur. Ils allaient chez une famille qui avait des enfants. À l'époque, les gens qui avaient des moyens, ils pouvaient se permettre. Prenez les enfants, il a 2-3 enfants. Et un enfant bien chacham des voisins, qui peut donner à ses enfants, il ne va pas leur casser la discipline, il va donner plus de... Et il donne au Melamed une chambre dans la maison. Il reste chez lui 2 ans. Sa mission, c'est de faire apprendre à l'enfant la Bible. Et quand l'enfant il a fini la Bible, il rentre travailler avec son père. Ça, c'est Makre, Dardeke. Et on a Matné. Le Matné, c'est
Deuxième niveau, c'est pour les gens plus cultivés encore. Ils amenaient un prof qui enseignait aux enfants les Shisha Sidre Mishnah. Mishnah. Alors, la Gemara a dit que Rav Chia, comment tu dis, tuteur? Tuteur. Précepteur. Précepteur, ouais. Tuteur, c'est un peu trop pouce. Donc, Rav Chia bar Abba, Makré bene de Rish Lakish, avait Amr et Layadi qui disent non, il n'était pas Makré, il était Matné. Shachiv le Yenuka. Rahman al-Itzlan, son fils, il est mort. Donc, Rish Lakish, il va le consoler, c'est proche. C'est pas comme aujourd'hui le prof de l'enfant à l'école. Ah, il est avec lui, Ben Bait. C'était Ben Bait, c'était quelqu'un. Rish Lakish, il avait la voix très basse, il ne savait pas lever la voix. Même qu'avant, il était grand voyou, mais quand il a fait la Torah, alors il est parti avec son Meturgeman. Même le Meturgeman, c'était à l'époque, c'est très intéressant. C'était quoi? Il y avait un rôle, un homme qui avait une voix forte, qui savait bien parler. Simultanément, quand le Rav il parle, lui il crie fort les paroles du Rav. C'est le micro. Et il arrange bien. Il sait parler en proverbe, par exemple. Le Rav il lui dit, dis-leur cette halakha que tu la connais. Et il dit, dis-leur c'est là. Dis-leur c'est là. Et le Rav il gère que le Meturgeman, il dit, le Meturgeman maintenant c'est un grand Talmid Chacham. Il est un peu moins que le Rav, mais il sait très bien parler, il sait très bien formuler. Et il n'y a pas d'erreur. Hein? Il traduit, il explique. Oui, comme chez le Rabbi Lubavitch, il y avait ça. Il y avait le siffleur du Rabbi, il y avait le Khoser. Mais la même chose que le Rabbi. Il disait la même chose. Non, mais lui, il a différent. Il se rappelait de tout. Non, mais lui, quand le Rav il parle, en même temps, le Rav il parle à voix basse et lui il crie à voix haute. Alors c'était le Meturgeman. Pareil qu'on ramène, non? Meturgeman, c'est quelqu'un qui fait expliquer au public. C'est vrai, ça vient du mot Targum. D'ailleurs, tous les Torjman, par exemple, c'est tous des Meturgeman. Ah oui, les tours là. Meturgeman. Torgeman. C'est le chat GPT de l'époque. Ouais, peut-être. Ouais. Alors il dit, la Gemara a dit, alors Shachiv le Yenuka, Yom Hakama, Lo Hazal Legabe. Le chat GPT s'appelle Torjman, il a dit. Atman. Eh, c'est un ancien Torjman. C'est la même chose. Alors il a dit, C'est le fils de Batman. il a dit, la Gemara nous raconte que Rish Lakish, il n'est pas parti. Qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas parti? Consolé. Marque pas de lui. Pourquoi la Gemara dit le premier jour il n'est pas parti? Qu'est-ce que ça veut dire? De là on apprend une halakha. Il y a beaucoup de gens, on ne va pas au premier jour. Donc on laisse les endeuillés à s'organiser entre eux. Non, pas que ça, déjà à s'organiser, s'installer correctement. Tu rentres, entre eux ils sont pas assis, ils sont gênés que les gens y arrivent. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas assez de matelas, ils n'ont pas assez de choses pour s'asseoir par terre, etc. Donc, on va pas. Il y a des qui vont pas 3 jours. Ils vont consoler que depuis le 3e jour. Ils vont pas 7 jours. Pourquoi ils vont pas? Parce que c'est des jours où les gens ils doivent pleurer. La famille se retrouve en famille. Ouais, le premier jour, il n'y a rien à manger. Oui, ils s'organisent. Non, il y a beaucoup de gens, que tu saches, au Maroc par exemple, 70% des Marocains, ils prennent même pas un verre d'eau dans la maison d'endeuillé. Ah ouais? Ah bon? Oui, c'est un minacle, c'est Yadou. Hein. Moi, je connais les Ashkénazes qui faisaient ça. Non, chez les Marocains, c'est pire. Il y a les 70% qui touchent rien du tout, même pas un verre d'eau. Les 30%. 2 raisons pour la pauvreté à l'époque. Pour ne pas que l'endeuillé, il a besoin. En messe, ouais. Oui, les gens ils viennent, le pauvre lui. Bah, c'est pas Par pareil, un qu'il a payé une tombe, il a payé quelque chose, il doit maintenant payer une fête. Bruno Ankawa, il avait perdu son père. Il avait fait une Séouda. Qui? Bruno Ankawa. Il avait perdu son père, il avait fait une Séouda chez lui, on dirait, je sais pas quoi. Sa mère, elle est à côté. Moi, je me rappelle, je la connais pas, sa mère. Je la regarde comme ça, je dis, vive les morts, hein, c'est pas cette Séouda. Elle m'a dit, c'est mon mari. Je dis, bah, il a bien fait de mourir, madame. Elle est devenue ma copine. Elle est devenue ma copine, elle m'adore. À chaque fois, elle me dit à Bruno, si Mir, il est là, Shabbat, il faut que tu l'invites, il faut que tu l'invites. Je la charrie à chaque fois. Mais tu vois cette Séouda. Non, mais il faisait je pas. dis, Bruno, la Il y a vérité, ça, et il y a et le mariage. minag et les autres 30%. Alors déjà,
Toujours quand on va dans une maison d'endeuillés, regardez les vieux. Ils amènent avec eux du sucre, des bouteilles de coca, des gâteaux. Pourquoi? Pour ne pas gêner les gens, pour participer. Il dit, on arrive, ils sont gênés, ils n'ont pas de thé peut-être, ils n'ont pas de sucre, pas de café. Donc, ils remplissent, ils viennent avec des sacs. En Israël, ils sont organisés pour ça. Fais les ils proposent des grands rôles. Des fois, c'est trop, il y a même une baltacherie. Non, exactement. Non. Pour les Khayalim, il y a eu. Et il y en a, les autres 30%, c'est pour 2000. Oui, les autres, c'est pour la peur. Ça veut dire qu'ils se disent que s'ils vont manger quelque chose, il y aura une maladie qui va leur coller dessus. Ouais. Ah bon. Non, je crois que c'est lié à tout. Ah, comme il y avait un mort dans la maison, et qu'il y avait Thomas Noël, et que l'Ohel, il a. Un jour, ça. un jour, je suis parti ils sont chez. Un jour, moi, Superstition. je mangeais pas. Mes parents, ils mangeaient pas chez les endeuillés. Ah ouais? Ils prennent pas. La famille de ma mère, ils touchent rien du tout. Chez les endeuillés, toujours comme ça, ils nous C'est de la habituaient. superstition. Non, quand on est chez elle, toujours, elle disait, il Mais faut c'est pas de la prendre superstition. une goutte d'eau. Un jour, je vais consoler quelqu'un à Ranana, que sa femme, elle est décédée subitement. Il m'emmène un gâteau, des marmoules, c'était des, je sais rien. Il amène comme ça, il me dit, fais la bracha, ça me fait plaisir. Non, moi, je vous ai pas, bon, fais la bracha. Je mange, il me dit, c'est bon. Il me dit, c'est ma femme qui les a fait la semaine dernière. Tu sais que ça veut dire. Je ne rigole pas du tout. Non, mais bien sûr que non. Mais tu sais que ça veut dire. C'est passé comme ça. J'étais comme ça. Je suis sorti de là-bas, j'ai couru à la maison, j'ai essayé de vomir. Il m'a fait 10 millions. 2 millions. Ouais, mais 10 millions, C'est comme ça. c'est un 10 millions, c'est un 10 millions. C'est marocain. Rien que l'histoire, il sent mal. Tu sais que ça veut dire, il C'est m'a une dit ça. race, c'est une race comme ça. Je suis rentré à la maison, j'étais, je savais plus quoi. Mais non, c'est les scrutas. Il n'y a pas de Il n'y a pas de mal. il y a pas de mal, mais je te parle comment la tête. Quand tu grandis dans une famille où on te dit. Il m'a dit ça. Algérien, non? Quelle race tu es? Je suis de la race des juifs. Le gars qui est en train de mourir dans sa chambre, On n'a pas compris ça. Ça va sortir. Elle lui dit c'est pour les chiffres. Ouais, c'est vrai, il n'y avait pas de. Ça va bien, ça va bien. Alors, Il n'y avait pas de croyance. Il n'a même pas une tête de converti, le mec. Bizarre. alors la Gemara, elle dit C'est impossible. les mahar d'Avreli Yehuda Bar Nachmani Meturgemane. Il a pris avec lui Yehuda Bar Nachmani qui était son Meturgeman. Bon. Amarle, Rishla qui dit Kum Ema Milta Kabed Yenuka. Dit quelque chose qui concerne la mort de cet enfant. C'est une tragédie, un enfant qui meurt. Patach Ve'amar, il a amené le livre de Dvarim dans Parashat Azinu. Vayar Adonai Vayinatz Mikaas Banav Uvnotav. Dor she'avot menaatzim la'akadosh baruch hu כועס על בניהם ועל בנותיהם ומתים רחמנא ליצלן כשם קטן. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Dor shemenaatzim la'akadosh baruch hu, qui énerve Hachem, ils touchent les choses qui font le plus mal, les jeunes. Je n'ai pas compris la traduction. Quand il y a une grande colère, quand il y a une très grosse colère, normalement, Akadosh Baruch Hu, il punit pas un enfant pour son père. L'enfant, qu'est-ce qu'il a fauté? Mais quand c'est la génération entière qui se prononce mal contre Akadosh Baruch Hu, pour faire mal à la génération, pour les enfants. Ah oui, quand même. Et alors maintenant, il y a deux versions. Est-ce que c'était un enfant ou un jeune homme? Et Ah? Yanouka. Oh, Veika de Amre, la Gemara l'amène tout de suite. Lucas, c'est des Veika de Amre, Yannick, Il y a bébé. une tête encore. Veika de Amre, Bahur Rava. C'était un jeune homme. Il n'était pas encore marié. Varika Amarle. Alken, Al Bahurav lo yismach Adonai, ve'et itoma ve'et almenotav lo yirachem. Hein? Mahon. Alors il dit des fois alors c'est ce qu'il dit, c'est ça le problème. Ça veut dire il dit il y a eu une tellement grande xéra qu'Akadosh Baruch Hu a dû prendre un enfant. Quand il y a un enfant, c'est pas normal. C'est-à-dire que non, mais justement, dans la norme, Hachem il prend pas un enfant. Prend pas. Lo yomtu banim baravon avot. Quand c'est tellement grave, c'est pour qu'il y ait d'avon avot albanim. Alors il lui a dit. Et alors il a dit, pourquoi ça peut arriver une chose pareille? Il a dit, Alken, Al Bachon il a ramené
le pasuk de Isaïe. Quel avérote ils ont fait le Ham Israël? On va voir tout de suite. Al Bachourav lo ismach Adonai, ve'et itoma ve'et almenotav lo yerachem. Les orphelins et les veuves vont crier, et il ne va pas répondre. Ki chulo hanef, parce qu'il y a en eux de la hanoupa, de la, comment on dit, de la flatterie. Flatterie. Comment on dit ça vous en français? Hypocrisie. Hypocrisie et flatterie. Mélange des deux. Ouais, mélange. כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. מהי ועוד ידו נטויה? אמר רב חנן, ça fait peur. Ça, c'est la chose la plus terrible. אמר רב חנן ברב, הכל יודעים, כלה למה נכנסה לחופה. אלא כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו, אפילו נחתם לו גזר דינו של 70 שנה לטובה נהפך עליו לרעה. Il dit, tout le monde sait pourquoi une fille se marie. Mais quand quelqu'un parle de ça, c'est niboulpé, c'est-à-dire sa bouche. Il dit, Akash Baruch Hu, il a dit 70 ans de bonheur pour ce monsieur. Parce qu'il a sali sa bouche, il a dit des gros mots, des choses grosses. Aussi, la relation de l'homme et de la femme. Akash Baruch Hu lui a mis tout. Niboulpé, c'est pire que tout. Même dans les blagues, on ne fait pas de parler des choses. Oui, de la vulgarité, quoi. Non, c'est même pas de la vulgarité. Niboulpé, c'est de parler de la relation homme-femme et de faire attention. C'est la France, ça, la France. Chez Michement. Ça, c'est le pire qui tue les. Mais Niboulpe, ça peut être par exemple, tu parles du couple, tu dis, mais je supporte. Non, ça, non, pas ça. Non, ça non. Tu parles de la relation conjugale. Vas-y, tranquille. Non, c'est pour ça, je vais demander si ça c'est du Niboulpe aussi. Non, ces deux ne se supportent pas un à l'autre. Bon, alors, il y a des fois des choses. Quand on apprend les tzorir, pour le tzorir, oui. Mais ça doit être une chose. Quand ça devient tellement gasse, toute la rue, elle parle de ça. Ouais, la France aujourd'hui. On parle que de ça. Et malheureusement, ça. C'est ce qui font rire la Quand France. tu ouvres aujourd'hui les médias, c'est que de la Guilou et Arayot. Dans la radio, dans les télés, dans les. C'est que ça. Avant même les goïms, ils faisaient attention. Tu sais, mon rave, il nous disait, je me rappelle, il disait, aujourd'hui, même les chats, ils n'ont plus honte. Ils font leurs besoins dans la rue. Avant, un chat, il allait de côté. La Gemara a dit, on apprend la pudeur d'un chat. Eh bien, il dit, aujourd'hui, regardez les chats dans la rue. Ils font devant les gens. Oui, ils ne se cachent plus. Il dit, pourquoi? Parce qu'on a été tellement pogmim qu'on a influencé même les animaux. Alors la Gemara dit quoi? Il vient le consoler, il dit, tu sais pourquoi il meurt? Tu viens faire du moussard maintenant? Il dit non. Il a dit, vous êtes une famille tellement kadosh que le fils il est mécrapère sur le dent. Même sur des choses terribles comme ça. Bon. La Gemara a dit, Rish Lakish, il a entendu ça, Rish Lakish, il n'a rien dit. Il t'a fait ça à la d'or, le d'or. Rish Lakish, il continue, il dit à son shamash, Amar les coups. Le Rav Gez, il a perdu combien d'enfants? Rav Gez, le Rav Darcy, Amar les, c'est tellement dur de perdre un enfant. Hachem Ishmael, quand je pense sur cette guerre, je me rappelle de ma grand-mère. Moi, je me rappelle de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était éteinte, une femme morte jusqu'à la fin de sa vie. 40 ans dans le deuil. 40 ans dans le deuil, tous les jours 2 paquets de cigarettes. Tous les jours, jusqu'à 94 ans, elle a fumé. 2 paquets de cigarettes, parce que quand elle était au Maroc, c'était la guerre de Kippour, mon oncle, il est mort, en Israël, à Ranana, il habitait d'ailleurs, dans l'appartement ici en face. C'est dingue. Et ma grand-mère, elle criait dans le coussin. Mon grand-père, il allait ouvrir son magasin pour ne pas que les Arabes ils sachent que pendant la guerre, leur fils, il est avec les sionistes, il est en train de combattre. Il a combattu des Arabes, et il est mort, il les aurait tués. Donc ma grand-mère, elle pleurait dans le coussin. Elle a fait une dépression nerveuse. Après, elle a fait tout de suite ça. Mon grand-père, il est resté au Maroc 10 ans. Il faisait les allers-retours. Il se voyait en France tous les 3 mois, une semaine. Mais ma grand-mère, elle a jamais acheté, elle m'a dit un jour, j'ai jamais acheté un nouvel habit depuis que son fils Jackie est mort. Elle n'a jamais acheté. Et sa maison, c'était les bougies, Nirneshama.
Mon oncle, il est mort Simchat Torah. C'était la guerre de Kippour. Elle a commencé à Kippour. Ils étaient dans les fossés. Et Simchat Torah, ils ont entendu dans la radio qu'ils ont déclaré le cessez-le-feu avec la Syrie. Donc tous ses amis lui ont dit, Jackie, tu sais faire le café, on n'a pas bu un café déjà 8 jours, on n'a pas bu un café sur le feu. Fais-nous un café. Il s'est levé, il y a eu un sniper syrien, il lui a envoyé une requête et il a tué. C'était Simchat Torah, le jour de Simchat Torah. Je me rappelle, ma grand-mère, tous les Simchat Torah, elle rentrait dans la chambre, elle pleurait toute la journée. Mon père, chaque fois, il venait, il rentrait dans la chambre, il était assis avec elle et ma mère, pour l'amener au repas, elle était toujours, tu vois, les larmes, Et quand je pense à ces familles, ce 7 octobre-là, C'est un cauchemar. c'est des gens que toute leur vie, la vie, elle s'est terminée pour eux. Un homme qui a perdu un fils à 23, 24 ans, Nigmar, c'est un trou dans le cœur que... Mais elle a une souris 24, là. Hier, elle a dit qu'il Hein lui a dit votre fils il est mort. Elle a dit non, il est blessé. Sans leurs enfants, avec leur deuil. Simchat Torah. Il y a pire, il y en a qui croient qu'ils ne savent pas s'il est mort ou pas. Ouais. Il y en a qui ne rentrera pas. Ils ont l'air de dire que le Meshtouk Béman, il arrive un peu dédouaner la famille de ce qui s'est passé. Oui, Leur père. ben justement. Alors il lui dit... Alors il a dit là... T'es pas responsable de ça. Oui, C'est le dor. c'est le dor. Mais il a dit non, mais il a dit que son fils, il est tellement hachouv. Raoul, il tapait ça là-dedans. Oui. Ah oui. Maintenant, Richard Kishi continue, il dit, ok, maintenant, fais-nous un dvar, dis maintenant des paroles pour renforcer la Emouna en Hachem. Dis des shvachim à Akadosh Baruch. Amar, lekum emamilta keneget shifro shel Akadosh Baruch. Patach ve'amar. Ael agadol, il donne des phrases, des belles phrases. Ael agadol berov godlo. Adir ve'chazak berov noraot. Mechayem metim b'ma'amaro. עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, ברוך אתה השם מחיי המתים. Il a fait une bracha, lui il a fait, sur place il leur a instauré une bracha. Il a donné la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il a terminé en faisant mechaya ametim. Amar, il lui a dit, maintenant fais une bracha pour les endeuillés. Amar, kum ema milta keneged avelim patach ve'amar, achenu, nos frères, hameyugaim, fatigués de leur souffrance. Ve'amedoukaim, empressés, déprimés. Ba'ev elazé. Tenu levavrim lachakor et zot. C'est vrai, vous avez, d'un côté, vous ne pouvez pas vous dire que parce que tout le monde meurt, alors, mazé méchané. Non, il faut vérifier pourquoi il est mort. Pour faire un tikkun amarassim. Mais en même temps, je vous dis, zot en vedet la oui, c'est vrai, tout le monde doit mourir. Nativ ou Misheshet Eme Bereshit. C'est un chemin, c'est une autoroute ouverte depuis la création du monde que les gens doivent mourir. Donc, Rabbi Chatou, beaucoup qui ont bu du verre de la mort, vers Rabbi Mishtou, et il y a d'autres qui vont boire aussi. Kemishte Rishonim, car Mishte Acharonim. Achenu Baal Nechamot, Inachem Etchem, Baruch Ata Hashem, Inachem Avelim. Donc il fait une bracha. Maintenant la Gemara elle dit, génération plus tard, Abaye, qui est plus tard que Rish Lakish, il dit, elle est belle la bracha, mais moi j'aurais supprimé une phrase. De leur dire Rabbi Chatou et Rabbi Mishtou. Ça veut dire, il leur souhaite. Nous tous on va boire à la fin. Ouais. Ne dis pas ça. Pourquoi Aliftach Adam Piv la Satan. Jamais ouvert la bouche. Rav Ovadia Yosef, il faisait tellement attention dans les shiurim. Il disait par exemple, des fois il y a des gens qui, tu vois, en manière de civiliser, si par exemple, il dit à quelqu'un, si par exemple tu es malade, et si il est malade, toujours il fait très attention. Un jour j'étais à côté du Rav Ovadia Yosef, et j'expliquais à quelqu'un, on étudiait comme ça, il était avec moi à table. Et j'ai dit, si tu es comme ça et comme ça, viens ici. On dit, dis-lui 3 fois, t'y es barré. Tellement il était makpid là-dessus. Il m'a dit jamais, il faut dire sur quelqu'un, sur soi, si il est malade. Il faut jamais que quelqu'un il dise sur soi s'il est malade. Ou il meurt d'envie de... Je meurs pour... Voilà, jamais. Ça, c'est clair. On va comme ça, nous.
Je suis mort de rire. Moi, je corrige. Oui, non, mort de rire, ça va, mais. Mais Naron, même, Naron, Ah, c'est mort quand même. Hein. non, mais c'est la force de Naron, c'est la force de la parole. de la parole. La force de la parole. Ouais, c'est à la limite un peu superstitieux. Hein. Non, Non, mais je crois qu'il y a des gens qui ont. Aujourd'hui, on a Tu sais, partie du tu langage. sais, On est plus regarde, sensible je te donne un exemple très simple. Regarde les En signes. France, ils te disent dans les trucs d'assurance. Bah alors, si vous mourrez à tel. Oh là là, ça, Sur le moi, coup, je me moi, rien que suis dit, j'entends ça, un Marocain, tu lui dis ça, moi je ferme le téléphone tout de suite. Moi, J'avais vérifié une boule, là. J'ai une boule depuis 19 ans, il y avait une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Le médecin il a regardé, il m'a dit, oh là là, c'est une tumeur. Je lui ai dit, toi tu meurs, pourquoi moi hein? non. Là, Il est mort. il faut faire. Il est mort. Ah oui, voilà. Tu Bah, vois, tous autres, il tu vois, avait tué Tu le l'as- gosse. Mais c'était son âge de mourir. Ah Non, ouais, mais il faut d'accord. faire Tu l'as tué, toujours. tu l'as tué, je suis sûr. Il faut Il est faire. pas mort, il est pas mort, il l'a Tu vois les cocottes que tu as des cocottes. Il faut faire toujours très attention Regarde-le mourir. sur la force qui sort de la bouche. Le suivant. Et Asheria Gordi Bali. Tout ce qu'on dit, et il faut faire très très attention. Moi je dis Rabbi que Rai- toute la journée. Pourquoi on fait Atarat Kelalot? Atarat Kelalot, quand quelqu'un il s'insulte. Je peux le faire tous les jours, moi. Le Rachash, il a dit que la majorité des malheurs qui arrivent sur les gens, c'est des malédictions. Hachem Ishmor, un homme, il se dispute avec sa femme, il dit Chas v'shalom, des phrases pas bonnes. Ou elle lui dit des phrases pas bonnes. Ou elle s'insulte à elle-même. Ou il s'insulte à lui-même. Hachem Ishmor. Après, ça peut arriver. Donc le Rachash, il a instauré à Chez Jérusalem, le Khamgaz, on faisait tous les vendredis. tous les vendredis matin après la tefila, ils font un tarat là où ils se mettent à 10. On n'aurait plus de mère marocaine du tout. Hein? On n'aurait plus de mère marocaine du tout parce qu'elles sont toutes prêtes à partir pour leurs enfants. Non, ça c'est pas grave, elles sont prêtes à partir, oui, mais quand elles s'insultent. Quand Même c'est la repas, Capara, ça faut pas dire. t'arrange, de vendredi. Même Capara, il faut pas dire. Je connais pas un Marocain qui a pas entendu la phrase de sa mère qui disait Anna Meuta, je suis morte, Bah oui. je vais mourir, vous allez venir. Rolo. Vous allez. Quand je vais mourir, vous allez dire. Vous allez... Chez les Tunisiens, ils disent enfin, pas lui, il tombe malade et qu'on ne trouve pas les médicaments. Et chez les Polonais, ils disent. Chez les Polonais, ils disent. Délicieux. Chez les Polonais, ils disent que toutes ses dents tombent, sauf une, comme ça il est mal aux dents. Le malodin, il ne perd pas. Alors il a dit Amar Abaye, Rabbi Mchatou, oui. Tu veux consoler? Tu dis, il y a beaucoup qui ont passé ça. Rabbi Mishtulo, Mishte Rishonim Lema. Avant Mishte Achronim Lo Lema. De Amar Rabbi Shimon ben Lakish. C'est le rave de ce shamash. Amar Rabbi Shimon Vechentan Amishmet de Rabbi Yosef. Leolam al yiftach Adam piv la Satan. Amar Rabbi Yosef Maïkera. D'où on apprend ce pasouk? Alors on voit avec Isaïe. Ils ont dit Kizdom Haïnu. La Amora d'Aminou. Les Juifs, ils ont dit sur eux qui ressemblent à Sodome et Gomorrhe. Un homme, il n'a pas le droit de dire je vis dans un endroit où il y a des fauteurs. Parce que quelqu'un dit ah, tu as dit comme ça. Comment il s'adresse après à eux, le prophète? Shim'u devar Adonai ketzine Sedom. Hazinu Torah Elohenu Am Amora. Donc il les a appelés. Vous avez dit sur vous. Vous savez que le Rama de Pano, il dit qui c'est qui a dit Aliftach Adam Piv la Satan? Rish Lakish. Le Rama de Pano, dans son livre Gilgoulen et Shamot, il dit que Rish Lakish, c'est le Gilgoul de Shaoul Amelech. Et comme Shaoul, il faisait très attention sur la bouche, Rish Lakish, toutes ses phrases, c'est toujours de garder la bouche propre. De faire très, très, très attention. De ne pas parler du mal sur quelqu'un, de ne pas parler du Lachon Hara. Et il dit, c'est le Tikkun. Et Shaoul Amelech, il devait retourner Begilgoul, comme il gardait sa bouche, mais il a entendu le Lachon Hara de Doeg et Edomi. Et il a tué Nov, la ville des Kohanim. Parce qu'il a entendu du Lachon Hara qu'ils ont collaboré avec David contre lui, il devait retourner et Rish Lakish a réparé Shaoul HaMelech. Donc Rish Lakish avait en lui toutes les caractéristiques de Shaoul HaMelech. La Gemara continue, il lui a dit maintenant, continue à dire encore une bracha. Kum ema milta keneged menachame avelim. Fais une bracha maintenant à tous ceux qui sont venus consoler les endeuillés. Patach ve'amar, achenu, gom le chasadim, bne gom le chasadim, amachzikim, בבריתו של אברהם אבינו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו, אחינו, בעל הגימול, ישלם לכם גימולכם, ברוך אתה השם משלם הגימול. Il a fait une bracha pour eux aussi. Et c'est rentré. Amar lui a dit maintenant, fais une bracha pour tout le Ham Israël. Il a dit Hachem. Oui, c'est Baruch Ata.
Baou Khatam Meshanim, ça veut dire Hachem. La Gemara, elle écrit pas. Gemoul, c'est la récompense. Bonne ou mauvaise? Amarle, Koum Ema Amilta Keneged Kol Israël. Fais maintenant une bracha à tout le Ham Israël. Patach ve'amar, Ribon ha'olamim, Pede ve'atzel, Malet ve'osha, Amcha Yisraël min ha'dever, ou min ha'cherev, ou min ha'biza, ou min ha'shidafon, ou min ha'yirakon. Yirakon, c'est une maladie, c'est des maladies qui vident qui tuent la récolte. On me connaît pour Amiot Amitrageshot, ou Vaot la'olam. Terem nikra vatatane, Baruch ata Hashem, Otzer ha'magefa. Enlève la pandémie. Bon. Maintenant, la Gemara, elle veut dire un minag. Maintenant, regardez, à votre avis, quelqu'un a le droit de boire quand il est endeuillé du vin? On a le droit au vin, on n'a pas le droit? Oui. Pendant la Non, pendant les Shiva. C'est fait pourquoi ils ont Que le jour de Onen, on avait dit qu'en Onen, il n'avait pas le droit. On est, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Pour ne pas. Est-ce que dans les Shiva, oh, Non, on va pas servir un verre de vin, un mec en Shiva. oh, il a fait pour. Alors, il y a une bonne question, c'est une question. C'est pas parce que le Et de l'alcool, il a le droit de boire? Il a le droit de boire de la bourra? Ouais, non. En cachette, à Tunisien, on lui donne un petit peu de bourra. Cachette? Pourquoi en cachette? Non, c'est discrètement parce que le mec, on sait Parce que. il a besoin de prendre dans la gueule. Non, c'est pas pour la fibre. Alors, regardez. C'est pour saouler, pour oublier un peu. Tu veux être Menachem Moto, qu'est-ce que tu C'est comme une drogue. Alors, regardez combien de verres de vin ils buvaient dans la Gemara. Regardez combien de verres de vin ils buvaient. Ils ont instauré à l'époque de la Gemara 10 verres de vin pour l'endeuillé. Par jour? Il fallait boire 10 verres. Regardez, 10 coups. Oui, regardez. Ah, pour le saouler, alors. Amaroula. L'Amrela Bematni Tatana. Il y a des qui disent c'est une braïda. Asara Kosot. Tiknu Chachamim Bebet Haevel. Shlosha Kodem Achila. Comme un exomile qu'on donne au. Kedeliftoch et Bnei Meraim. 3, parce que comme l'endeuillé il crie beaucoup, il stresse, Ouais, voilà, il a son estomac qui est. Donc on lui ouvre l'estomac comme l'exomile. On lui ouvre. On veut lui ouvrir pour. C'est l'examen. Une sorte d'acamol pour ouvrir. Pas exomile. Pas exomile, comment ça s'appelle? Oui, c'est la dépression. C'est- Exomile, c'est la dépression. Ah, pardon, merci là. Non. Je croyais que ça. C'est pour enlever les. Quand on est crispé, vous savez. Pour Détendre, détendre. c'est un. Ouvrir. Ah, c'est pas ce fond. כדי לפתוח את בני מרעיו. 3 בתוך האכילה כדי לשרות את האכילה, Effet immédiat. ו4 לאחר האכילה, 1 כנגד הזן, Pour les Marocains. ו1 כנגד ברכת הארץ, ו1 כנגד בוני ירושלים, ו1 כנגד הטוב והמיטיב. הוסיפו עליהם, ils ont ajouté encore 14. 1 כנגד חזני העיר, c'était ceux qui faisaient les חברה קדישא, et quoi c'est 1 כנגד פרנסי העיר, c'était les riches qui payaient les linceuls de la ville, les pauvres. Ve'echad keneged bet hamikdash, que Kadosh Baruch Hu nous console sur le temple qui a été détruit. Ve'echad keneged Rabban Gamliel. La Gemara va expliquer pourquoi Rabban Gamliel. Quel rapport? Pourquoi ils ont fait le verre de Rabban Gamliel? On va voir tout de suite. Oh, mais c'est Non, une mais Hamikdash. C'est une Les gorgée, c'est pas Haïm, Oui, non, Ouais, c'est- c'est une petite ou alors. Non, ils avaient à l'époque des petits verres. Ah. Non, mais ils buvaient énormément. À l'époque, ils buvaient Tout le énormément. monde buvait, même les Tu sais qu'en Toscane, il y a des gens qui ont jamais bu de l'eau. Ils boivent que du vin. pour les Ils malades. boivent que du vin. Oui, c'est pour les malades. Ça faisait partie de. Alors, Et les gens, ils buvaient avec lui aussi, quoi? bien sûr, ils buvaient. Alors la Gemara a dit, alors regardez. Ah, Ouais, il ils faisait étaient les bourrés. La Gemara a dit après, il a fait mode. La Gemara a dit après 14 heures, ils se bourrent. Ah, dis-moi. Ils sont bourrés complètement. Alors la Gemara a dit, Etrilou, Shotin ou Mishtakirim. Ils buvaient, ils devenaient. Bon, ça perdait tout le sens. Bah oui. Etrilou, Shotin ou Mishtakirim. Erziru Adavar le Yoshna. C'est une marloque dans les poskim. Qu'est-ce que ça veut dire, Erziru? Erziru Adavar le Yoshna, ça veut dire on est revenu à 10 ou on est revenu à 0. Shulchan Aruch il dit on a enlevé les obligations. Shulchan Aruch il tranche. Alors on va voir tout de suite dans Shulchan Aruch. On a le droit de boire. On va voir tout de suite. Non, la Gemara elle dit et pourquoi? C'est quoi le verre de Rabban Gamliel? Le verre de Rabban Gamliel c'était pour les gens qui avaient quelqu'un dans la famille qui avait la peine de mort. On va voir tout de suite. Et plus que ça. Et pas rien que ça. Alors on lui donnait à boire. Maintenant, Rabban Gamliel, la Gemara raconte qu'est-ce qu'il y avait. Rabban Gamliel, avant, chez les Juifs, un enterrement, c'était comme chez les Saoudiens. Vous savez combien ça coûte chez les Saoudiens un enterrement? Plus qu'un mariage. Comment? Dans les Shivas, ils égorgent tous les jours un taureau. Un taureau.
Les Juifs du Yémen, par exemple, c'est avec l'influence des Arabes. Tous les jours, tu as de la viande. Ils s'assoient comme ça, ils mettent du poulet ou de la viande, et il y a le gars, il passe avec le koum-koum, de la soupe comme ça, et il verse une soupe bien grasse dessus, avec du hilbé, l'ahour, les légumes. Tous les jours, tous les soirs. Tu as 200 personnes. C'est une dépense énorme. Et ça, c'est rien par rapport à l'époque. À l'époque, ils faisaient des habits en broderie pour le mort. Rabban Gamliel, c'est le premier qu'il a voulu casser. Il a fait jurer ses enfants que le jour de sa mort, on l'enterre avec un linceul en lin, le moins cher à l'époque. Et qu'on l'enterre sur un lit et pas dans un cercueil. Et qu'on lui donne une pierre tombale la plus simple. Il les a fait jurer. Et il a dit comme ça, les gens ils vont apprendre de lui. Parce que la Gemara a dit qu'à l'époque, chez Mishman, quand il y avait des parents qui perdaient un enfant, ils le jetaient dans une fosse commune. Et ils n'annonçaient pas que l'enfant il est mort. Parce que ça leur coûtait trop cher. Ils se sauvaient les pauvres, ils laissaient les morts, ils se sauvaient. Alors, la Gemara a dit, on remercie Rabban Gamliel qu'il a instauré les Shiva grâce à lui. Ça veut dire qu'il a dit faites simple. Qu'il a simplifié Qu'il a simplifié. C'est de là ce minac des Juifs du Maroc qui ne mangent pas dans le. Pour ne pas que ça lui coûte trop cher demain. Qu'est-ce qu'il va faire un pauvre? Qu'est-ce qu'il va faire un pauvre? Ok, il y a des gens riches qui font des festins. Et qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? Le pauvre, tous les soirs, il va aller au moulin doré, il va acheter. S'il n'a pas les moyens. Ça coûtait une fortune qui Non. meurt. Non. S'il prend 10 plateaux tous les soirs, c'est 2000 shekels. 7 jours, ça va lui coûter 15 000. À part la pierre tombale, à part les trucs, à part qu'il a perdu son travail. Un homme, ça peut lui déstabiliser, ça part de ça. Alors, fais attention. Et bien, il devrait faire des règles. Il devrait faire des règles, même dans ça. Parce que dans les milieux haredi, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Il y a des brachot, cacahuètes, pistaches, quelques fruits, des boissons. On ne fait pas des. Il y a quelqu'un qui a. Mais tu es d'accord que quelqu'un qui fait. Tu es d'accord que quelqu'un. Hachem Ishmor, c'est pas quelqu'un qui a des moyens. Il a perdu ses parents, et il y a les 200 personnes de la synagogue qui viennent, et il a honte. Il vient prier chez lui, Mincha et Arvit. Hein? Vous avez dit que c'était les voisins qui pouvaient leur donner Mais alors, il faut être éveillé, d'accord? Vraiment, oui. Dans des endroits, d'accord? Non. Alors la Gemara elle dit, Bémet, Barishona, Aïta, Otsaat, Amet, Kachali, Krovav, Yoter, Mimitato. La dépense était plus dure pour la famille, ils ne savaient pas où mettre la tête, les pauvres. Ad Shayou Manihim, Oto, Uborhim. Ad Sheba Rabban Gamliel, Venag, Kalut, Beatzmo. Il a enlevé tout son kavod. והוציאו בכלי פשתן, ונהגו כל העם אחריו להוציא בכלי פשתן. אמר רב פאפא והעידנא נהוג עלמא אפילו בצרדה בר זוזה. Maintenant, on met un linceul le moins cher. Le moins cher. Aujourd'hui, en Israël, par exemple, ils mettent plus de linceul en lin. Ça coûte cher. Ils font le linceul en polyester. Il y a dans le Mahavar Yabok, est-ce qu'on a à s'entêter sur un linceul en lin? Yabok, c'est la Kabbalah. Oui, le livre Mahavar Yabok. Pourquoi? Il dit parce que le lin, c'est le seul qui n'a pas été nifgam dans le Etz Hadarat. Il y a des qui disent que c'est le seul qui est appelé Etz. Etz. Il y a des qui disent que c'est Etz Hadarat. Donc ils disent qu'il y a Adam Etz Hasadeh, on met l'homme dans le. Maintenant, je vais vous lire la halakha dans Shulchan Aruch à propos du vin. Est-ce qu'on a le droit de boire du vin ou on n'a pas le droit de boire du vin quand on est endeuillé? Pareil, les 9 jours de Tchabéav. Pardon? Les premiers jours de Tchabéav, on ne mange pas la viande, mais est-ce qu'on peut boire du vin? Les Thémaïs, ils mangent une tonne de viande à Tishabéav. Je suis une retraite. Même mes filles, elles mangent avec leur ouais, j'ai trois Thémaïs. Et 2 gens, et ma future belle-fille. Parce que j'ai fait mon Dieu. J'adore cette race. Je les adore. Les couchis, je les appelle. Kevan, alors écoutez bien. Kevan Shenikbar Amet, Shulchan Aruch.
après l'enterrement, quand on est en Ntsasso, Mutar le'echol basar, velishtot yain me'at, betoch hasiauda, que dans un repas, kedei lishrot achila shebeme'av, aval lo lirvot. Pas pour faire, pas pour boire beaucoup. Quand quelqu'un il a l'habitude de prendre tous les jours un peu de vin pour bien digérer, il a le droit de boire même pendant les shivas. Donc, de la Mako- viande et du vin. Alors maintenant, ça dépend des minagim, c'est que des minagim. Après, c'est bien. Il y a des Marocains, par exemple, même Shabbat, ils ne mangent pas de viande. Ouais. Oui, ils mangent que du poisson. C'est hamo. Hein? Shabbat, non, Shabbat. Non, les 4 semaines du deuil, les shloshim, quatre. les shloshim, la famille de ma mère, quand mes grands-parents ils sont décédés, je me rappelle, ma mère, elle mangeait pas. Et mon père, il dit, ok, toi tu manges pas, mais les enfants, ils mangeaient pas. Shabbat Ma'alakol. Non, ils mangeaient du poisson. Ils mangent du poisson. Qu'est-ce que tu vas là? Chez eux, quand s'ils mangent pour eux, c'est comme si ils marchent sur le corps de leurs parents. Oh là là, ok. Voilà. Hein? Une vache qui a un La rapport simcha, avec c'est la viande, etc. C'est la simcha. Mais il dit que pour lui, sa simcha, c'est qu'il mange modestement. Ça veut dire, si quelqu'un il mange, ça lui fait du tsar. Oui, Il mais a- il faut commencer Non, à c'est déraciner les deux- trucs là, c'est comme que la Gemara, elle te galoute, dit. ça. La Gemara elle te dit, pourquoi un homme qui a fait un mauvais rêve, il a le droit de jeûner Shabbat? Parce que son plaisir, c'est de jeûner pour annuler le mauvais décret. Son plaisir, c'est de jeûner. Quand quelqu'un, pour lui, ça lui fait un tsar, il dit Le son père. problème, c'est que après, ça fait toute la maison, elle est dans le tsar. Mais c'est- Ça fait une ambiance comme ça affreuse et les enfants, ils n'ont pas besoin de souffrir de ça. Après, c'est une question de. Comme de- on a savoir, dit, il fait la viande pour les enfants. Les parents ne mangent pas. Mais ça dépend, moi, une dame route jumbo, je préfère qu'un morceau de viande. Non, non. C'est relatif. מקום שנהגו להעברות בבשר ויין ומינים הטעמים, עושים ומעברים תחילה בביצים של עדשים או תבשיל. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui, même dans la havra, ils mangeaient de la viande. Alors il dit, non, quand même, n'enlève pas les olives et l'œuf. Commence avec les olives et l'œuf, et après passe à la viande. Pourtant, c'est Minadine le premier jour. Et il mangeait, non, il mangeait. Rabbi Hanan ben Akkai, on finit par un bon sujet. Allez, donnez une halakha, une question. Sur le sujet du mariage. Ah, Bon, bah alors attendez, moi je reviens. Qu'est-ce qui porte pardon. bonheur? La question là,